Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des staples magiques qu'il faut récupérer ou tout du moins avoir si jamais on souhaite faire ou réaliser des decks compétitifs. Donc du coup, je vous avais fait une vidéo il y a 2 semaines sur les staples monstres et elle avait plutôt bien marché. Je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui vous refaire la même chose avec mon classeur de staples magie. Donc je vais commencer par vous montrer tout ça. On va commencer en douceur avec une petite première page que de tourbillons jumeaux. C'est une très bonne carte qu'il faut avoir pour pouvoir gérer les magies. Derrière, on va avoir les cyclones cosmiques, les contrôles cérébrales. C'est une carte qui peut être fort intéressante. Bien sûr, la carte plus du tout gouverneur des ténèbres qui va rentrer dans pas mal de sites, je pense, pour le CDF. La petite carte fossile vivant qui nous permettra d'invoquer un monstre en lui équipant cette carte-là. Pour les decks de magie d'équipement, c'est toujours intéressant. Par exemple, je pense au deck Inferno ou au deck électromécanique, ça peut être intéressant. Là, on a une petite page de polymérisation avec les deux artworks, donc celle utilisée dans l'animé, bien sûr Monster Reborn, Transmodification, une très bonne carte à récupérer aussi pour les formats fun. Bien sûr, les petits pots d'avarice qui nous permettent toujours de recycler les monstres. Je pense qu'elle peut être utile dans un deck héros, peut-être en x1, x2, étant donné qu'on envoie énormément de monstres au cimetière. Ça peut toujours être intéressant. Le plumeau de Damarpi, que j'ai récupéré, étant donné qu'il a été débanni, je crois maintenant, ça va bientôt faire 3 ans. On avait récupéré, je crois qu'il était sorti dans les decks Obélisque et Slifer. C'était une très bonne carte à récupérer. Le petit cyclone galactique. Les petits trous noirs qui peuvent être une très bonne carte de side quand on a des effets de monstres qui se détruisent. Je pense au roi du feu. Dans un deck fun, je crois que j'avais fait, je la joue en x3. On va avoir un Wouf ou Etu. Bien sûr, les petits typhons d'espace mystique, là vous les voyez pas trop bien, mais j'en ai en commune et j'en ai en ultra rare, donc avec Typhon Radiant et tout le support qu'ils ont sorti, je pense que le fait de les avoir en ultra rare, ce soit pas mal. Là on a un petit espace du chaos, j'en avais 3, mais je les ai laissés dans mon deck Dragon Link, parce que je m'étais tâté à les jouer ou pas. Donc vu que j'avais fait plusieurs versions, j'en avais sorti 2, mais cette carte là est bien limitée. Bien sûr, derrière les cartes renfort de l'armée, il y en a pas mal, étant donné que je fais pas mal de decks rogue, donc c'est toujours utile. Là on va bien sûr avoir les mines mystiques que je souhaite pas revoir de sitôt, c'était vraiment un enfer de jouer quand il y avait cette carte là. Le petit guerrier incarné qui peut être intéressant, les programmes urgents qui est une très bonne carte pour les decks machines qui nous permet juste de tuto gratuitement 2 monstres de niveaux différents, l'offrande du bras gauche et bien sûr l'une des cartes les plus importantes, les Cynet minage. Vous savez que j'aime beaucoup jouer Cybers, donc c'est un deck qui va pouvoir rentrer dans Marine 16, qui va pouvoir rentrer dans Salamandre, qui va pouvoir rentrer dans Inister. D'ailleurs, Inister, j'ai pas oublié le projet, j'ai juste récupéré cette semaine la Revolt qui me manquait. Donc je pense que la prochaine vidéo que je vous ferai, ce sera une vidéo sur un deck budget Inister. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper du prochain contenu. Et si justement ma decklist vous intéresse, et ben n'hésitez pas. Le petit sarcophage doré, pareil qu'on a en commune ou que j'ai en ultra rare. Donc très bonne carte pour les decks qui bannissent. C'est une très bonne carte qui était jouée dans Fuvagabond Breeze. C'était juste gratuit. Derrière, le petit Raigeki, les transactions pour les monstres de niveau 8, bien sûr les lancements rapides qu'on retrouve dans Rocket. C'est juste très très fort. Les terraformations, alors j'en avais gardé quelques-uns parce que quand j'ai commencé à reprendre Yu-Gi-Oh, cette carte-là n'était pas limitée. On pouvait la jouer en x3 et je me souviens qu'il y avait une version Far Star avec le terrain et on jouait 3 terraformations. Donc c'était une très bonne carte à avoir. Là, les pourfondeuses ultimes, pareil, très bonne carte de side, peut-être qu'on verra dans les side decks pour le CDF. Les cartes double invocation pour les decks rogue, pour pouvoir spammer facilement, pour pouvoir spammer forcément les monstres sur le board. Les changements de cœur, les portails de fusion, ça peut toujours être intéressant, et les 1 pour 1 bien sûr. Les pots de dualité, et là la petite chambre des ténèbres du cauchemar, j'en possède qu'une seule, mais j'aimerais bien en récupérer 2 pour tout ce qui est deck burn, ça peut être très utile. Là, les destructions de main qu'on peut utiliser dans le deck Exodia, les livres de la lune, ça peut toujours être pratique pour pouvoir gérer un monstre adverse. Bien sûr, les pots des désirs, les pots d'extravagance et les formations de feu Tenki. Donc que je possède d'ailleurs, je vais vous la montrer juste en secret rare, Speed Duel, qui est une très très belle carte. C'est vrai que je le dis à chaque fois, mais la rareté Speed Duel, franchement, c'était juste magnifique. Il va juste me manquer les pots de prospérité
que j'ai récupérés, mais qui sont encore dans un autre classeur. J'ai pas eu le temps de les mettre, mais en tout cas, je les ai récupérés il y a pas très longtemps. Des cartes d'exécution, cartes limitées 1 qui étaient très très fortes dans tout Trou Draco et pour tous les decks pièges en général. Les 3 gouttelettes de l'interdit qu'on a pu récupérer en commune. Les déploiements de fusion qui peut être très intéressant dans les decks fusion, Shadow, Albaz. Les petites machines de duplication que je jouais dans mon deck électromécanique. Pardon, pas électromécanique, mais plutôt morphtronique. C'était juste gratuit de faire 2 invocations de monstre machine. Le petit contrôleur d'ennemis, le charge de l'âme, pareil, ça c'était The Card. En 2020, je crois, elle a dû être limitée, mais on pouvait invoquer 5 monstres depuis le cimetière en payant des life points très très fort. La petite diffusion, là, le mausolée de l'empereur pour vraiment des decks fun. Le petit pot de sorcellerie qui nous permet de piocher. Bien sûr, les appelés par la tombe. Carte très très importante, peut-être qu'un jour elle reviendra à 3, mais très très bonne carte en tout cas à avoir. Les petites usines de recyclage fusion, toujours très pratique. Le lien des camarades, carte illimitée, c'est vraiment pour un format fun. On sait jamais si un jour cette carte revient et qu'on peut jouer le dieu égyptien Slifer. Alors là c'est juste magnifique, mais non, c'est juste pour un format fun. Château doré de Stromberg, très bonne carte pour freiner l'adversaire. Les patchwork fourrure, pareil pour les decks fusion. Les pioches évoluées, sacrifier un monstre face recto de niveau 8 ou plus que vous contrôlez, piochez 2 cartes. Donc très très bonne carte. Là, les petits canons ondulatoires pour tout ce qui est burn, les épées de ravissement de la lumière. Bonne carte aussi pour le deck Exodium. Les livres de l'éclipse. Et là, on va arriver sur les violents orages, les lances interdites, les tenues interdites. Donc ça, c'est généralement pour faire mes decks budget que je m'en sers. Derrière, les petites unités de ravitaillement, le contrôle mental, la fusion instantanée qui est limitée à 1. On se pouvait s'en servir dans beaucoup de decks pour sortir une window et pour bloquer l'adversaire. Donc très très fort. Elle était jouée à un moment dans Orcust parce qu'on pouvait invoquer une window, faire l'effet de Linkersu pour la protéger et du coup on pouvait laisser un tour de plus. Le petit dé imprévu que je joue dans mon deck plante qui est toujours une très bonne chose à avoir. Le petit modulation de niveau, pareil, ça c'est des cartes que j'ai récupérées au fur et à mesure des collections et qui, dans un format fun qui sont assez sympathiques. Les fusions alternatives, les rotations de plateau, extra sacrifice inutile, toujours très pratique de pouvoir envoyer un monstre de l'extra deck au cimetière dans certains decks. Le petit désignateur de la suppression, enfin le petit serviteur de Nadir, la monstre surprise. Là, bien sûr, cette carte-là, je l'ai récupérée aussi dans 2-3 collections. Donc je dois avoir le playset, le serviteur de Nadir. C'est juste que j'ai pas eu le temps de ranger, mais pareil, j'ai le playset. Le monstre surprise, ça peut être une très bonne carte. Dans un deck gadget, elle est fort utile. Et derrière, on va arriver au sacrifice inutile. Ça, c'est vraiment une carte que j'apprécie. En plus, comme vous voyez, j'ai pu la récupérer sans comment ça s'appelle, sans la censure, parce que à la base la carte initiale c'est celle-là. Donc celle-là, je pense que à court terme, elle va vite rentrer dans mon deck Orcus parce que je trouve vraiment cet artwork magnifique. Derrière, on arrive à tout ce qui est succession de l'héritage du monde, la barrière de terrain. Ça, quand c'était joué avec Mille Mystique, c'était juste une horreur. Le petit dragard de l'héritage du monde. À la limite de niveau zone B, donc ça c'est vraiment pareil pour les formats fun pour bloquer l'adversaire. Tous les monstres de niveau 4 ou plus face recto sur le terrain sont changés en position de défense. Donc ça peut être très pratique. Le petit serviteur des protecteurs du tombeau qui permet de meule. Ça peut être pareil pour un format fun, tout ce qui est avec Morphosar, Cyberjar et ce genre de deck pour vraiment gagner à la meule. Le petit pot de cupidité, je sais pas si vous en souvenez, mais quand j'avais fait le marathon cet été de vidéo, on avait décidé de faire un format où on pouvait jouer sans banlist et juste avec une seule quantité de la même carte. Donc cette carte-là était très pratique. Les petites épées de la lumière, des petites épées de la révélation de la lumière, pardon. Petit sage fusion pour les tutos les magies, les magies de fusion, très pratique. Les petits défonds, messages de paix, montée de niveau pour tout ce qui est deck élevé et les objets de sacrifice inutiles que je joue en x3 dans mon deck Orcus. Derrière, on va avoir les réglages pour tout ce qui est cartes synchroniques, les petits recherches de fossiles pour les dinosaures, école de zone, pareil, qui est une carte très sous-cotée, mais une très bonne carte, l'antre des ténèbres, l'art du rituel avancé, préparation des rites pour tout ce qui est deck rituel, les puissances de magie, très bonne carte de magie d'équipement pour booster, aller chercher les OTK. Là, la bourse des âmes, désynchronisation, carte de l'harmonie, pareil, défausser un monstre synthoniseur de type dragon, avec max 1000 d'attaque. Ça, c'était une carte qui était jouée dans yeux bleus à la base, qui était une très bonne carte de pioche. La destruction de cartes, qui est jouée dans Monde Ténébreux, et qui est limitée à 1. Le petit verrouillage de deck, les boucles qui étaient joués tout début dans l'Airlink.
pour pouvoir faire des Link 1. Et derrière, sur la dernière page, on va avoir le ravin des dragons, le téléporteur d'urgence. Très bonne carte pour invoquer des monstres psychiques. Et derrière, les 2 mondes zombies. D'ailleurs, il faut que je les récupère. Ce qui manque comme staple, c'est les orages foudroyants. Je les ai qu'en x3. Et malheureusement, ils sont dans mon deck Sky Striker. Donc, j'ai pas pu vous les présenter là. Mais c'est aussi des très bonnes cartes à avoir pour le side deck. Donc voilà, c'était mon petit classeur de staple magie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Surtout que là, on est en route pour les 500 abonnés. J'aimerais bien les avoir avant le mois de juin, donc c'est un peu mon but, on va dire, dans ce milieu d'année. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.